Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, celui que le monde appelle avec ignorance JC, et le Kodash est le Saint-Esprit. Je donne du bonheur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. À vous, je dis Shalom. Dans cette leçon, on va toucher sur comment Yahweh Shai a tout d'abord poussé l'importance du nom de notre Père. Okay? Et c'est de même ce que son élection va faire. Okay? Ces prophètes, les prophètes vont venir au nom du Père, au nom de son Fils. Yahweh Shai nous a dit que lorsque nous allions témoigner de ses œuvres, témoigner de son témoignage, eh bien, nous devrions proclamer les noms du Père et du Fils et le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28 et verset 18. Et Yahweh Shai vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. C'est pour ça que lorsque nous prophétisons, nous prêchons, on donne tout honneur et toute gloire à celui qui nous donne cette habileté de prêcher, qui est le nom du Père, dont son nom c'est Yahweh, et on dit Bahashem qui signifie au nom d'eux, Yahweh Shai, son Fils unique, au nom d'eux, Bahashem Kodash, qui est le Saint-Esprit, donc c'est dans ce pouvoir que l'on vient, par le pouvoir de Yahweh Shai que nous témoignons, ceci n'est pas de nos propres mains, nos propres œuvres, nos propres pensées, mais nous sommes poussés par l'esprit de Yahweh Shai, Verset 20, ça dit, si les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Et bien, pour recevoir les choses que le Seigneur nous a commandées, eh bien, il faut avoir le Saint-Esprit. Et comme Yahweh Shai a dit, eh bien, le Saint-Esprit nous rappellerait toutes les choses que Yahweh Shai nous a éduquées. Jean 14, verset 26, ça dit, mais le Consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit va nous ramener tout ce que Yahweh Shai nous a enseigné, ce qu'il a enseigné à ses disciples. Et quelle est la première chose que Yahweh Shai a enseigné? Eh bien, c'était le nom du Père. Jean 17 et verset 6, c'est Yahweh Shai qui prie à notre Père Yahweh. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Donc Yahweh Shai n'a pas caché le nom, le nom de son Père. Il a plutôt manifesté son nom. Il poussait la vibration de Yahweh. Yahweh Shai ne disait pas qu'il venait exécuter sa propre volonté, mais il a dit à plusieurs reprises qu'il vient accomplir la volonté de notre Père. Allons dans le livre de Jean 4 et verset 34. Je commence au verset 32. Mais il leur dit, j'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre, quelqu'un l'aurait-il apporté à manger? Verset 34, Yahweh leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Donc c'est sur cela que Yahweh Shai se concentrait, d'accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé, pas d'accomplir sa propre volonté. Yahweh Shai a même admis que la doctrine dont il prêche n'est pas la sienne, mais elle appartient à celui qui l'a envoyé. Et Yahweh Shai, encore une fois, manifestait le nom de son Père Yahweh. Alright.
Donc je relis verset 34. Yahushua leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Ok? Jean chapitre 5 et verset... Verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Ok? Yahushua qui parle encore une fois. Ok? Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Waouh! Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Ok? Yahushua ne cherchait pas à accomplir sa propre volonté. Ses jugements n'étaient pas les siens, mais les jugements justes de notre Père. Ok? Et Yahushua, qui est mis à l'image de notre Père, eh bien, il vient exécuter le jugement du Père. Il est pour le jugement du Père. Ok? Il est pour la volonté du Père. Ok? Et c'est de même pour son élection. Donc l'élection vont être dans les mêmes pensées. Okay? L'élection de la nation d'Israël, commençant par les prophètes, ceux qui ont le, le, euh, euh, le talent de prêcher, le don de prêcher, ok? Ok? Comme ça dit dans Apocalypse 14, ok? Ceux qui ont la capacité de chanter ce cantique, eh bien, ils vont venir dans ce même esprit. Ils ne vont pas cacher les noms du Père et de son Fils. Non, ils vont manifester les noms du Père et de son Fils et le Saint-Esprit. Ok? Donc, ils vont venir au nom de Yahweh. Lorsqu'on va demander qui te donne cette autorité de prêcher, qui te donne ce pouvoir de prêcher, qui te donne ces connaissances, l'élection va clairement te dire que c'est Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Le réveil des Israélites qui se produit présentement. Okay? Les Israélites étant les soi-disant noirs, latino-amérindiens, et ceux qui sont dispersés parmi les autres nations, qui reconnaissent qu'ils sont les fils de Dieu. Okay? Cette œuvre est de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Lorsque ces hommes et ces femmes disent qu'ils croient à Yahweh Ba'ashim Yahushua, qu'est-ce qui les fait dire cela? Eh bien, c'est le Saint-Esprit, okay? Envoyé par Yahweh au nom de son fils Yahushua. Okay? You know? Et ça commence par les prophètes. Ils ne vont pas cacher les noms, hein? Ok? Parce que les noms, commençant par le nom du Père, suivant, qui est suivi du nom de son fils, Yahushua, sont primordiales pour le salut. Ok? C'est la fondation de ce ministère. Ok? Nul ne peut dire que il comprend les Écritures de la Bible parfaitement sans qu'il reconnaisse les noms de Yahweh ou Yahushua. Ok? Et Yahushua a fait de même. Il a dit que ma doctrine, Jean 7 et 16. Jean 7 et verset 16, ça dit ici. Yahushua leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a envoyé. Ok? Ok? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et aucune injustice n'est en lui. Et c'est ce que l'élection va faire. Okay? L'élection ne va pas chercher leur propre gloire. Okay? Et quand tu changes les noms, okay? Tu changes les noms du Tout-Puissant, tu cherches ta propre gloire. Okay? Parce que tu travailles pour quelqu'un. Okay? Tu travailles pour quelqu'un. Ultimement, tu travailles pour Satan. Et ça te fait un agent de Satan. Ok? Right? Et Satan va te donner des bénéfices. Donc tu cherches ta propre gloire. Tu cherches à remplir tes propres poches ou bien avoir, je ne sais pas, les bienfaits que Satan t'a promis. Ok? Qui, comme on sait, ne sont que temporaires. Ok? Les bénéfices de Satan ne sont que temporaires. Mais les bénéfices de Yahweh Ba'ashim Yahushua, eux, sont éternels. Ok? Ok? Donc, c'est ce qui se passe avec ces autres camps, okay, ces faux prophètes, okay, qui refusent de témoigner le nom de Yahweh Yahushua. Ils cherchent leur propre gloire. Okay? Ça inclut IUIC. Okay? Israel United in Christ. Okay? Christ n'est pas le nom du, du Seigneur. Okay? Il a un nom. Son nom, c'est Yahushua.
Ok? Son nom n'est pas un nom grec, mais c'est un nom hébreu. Ça dit clairement qu'il parlait la langue hébreu. Ok? Hébreu, chapitre... Non. C'est Acte, chapitre... Acte, chapitre 26 et verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, ok, ça parle de la fois où Yahweh Shai l'a visité. J'ai entendu une voix me parlant et disant dans la langue hébraïque, ok, dans la langue hébraïque qui est l'hébreu, ok, ou le paléo-hébreu, ou le Lashon Kodash dans l'ancien hébreu, ok, dans la langue pure, c'est le Lashon Kodash, ok. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de régimber contre les aiguillons. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Yahweh Shai que tu persécutes. Ok? Donc c'est Yahweh Shai qui a visité Saul, et quand il lui a parlé dans la langue hébreu. Ok? Ouais, il lui a dit, je suis Yahweh Shai. Son nom, c'est pas Jésus. La lettre J a été créée en quoi? 1524. Ok? Que la lettre J a été créée. Laisse-moi voir. When was... Bien. Quand est-ce que la lettre J... Quand est apparue la lettre J? Ok? Euh, la lettre J est apparue au XVIIe siècle, non, je dis 17e, 16e siècle, grâce aux travaux de l'italien Gian Giorgio Ciucino et du français Pierre de la Ramée, avant d'être officiellement reconnu en 1762. Yahusha était là quand? Ok? Il était là il y a plus de 2000 ans. Comment est-ce que son nom pourrait être Jésus? Ok? Comment est-ce que son nom pourrait être Jésus? Ok? Donc je dis 1524, mais c'est 1762. Laisse-moi voir. Pourquoi est-ce que j'ai dit 1524? Ouais, ça se dit 1724 est précisément l'année clé où la lettre J est née en tant que lettre distincte. C'est cette année-là que le grammairien italien Gian Giorgio Ciucino a publié son traité Hypostola de la lettre Nuovamente Aggiunte nella lingua italiana. Épître sur les langues nouvelles, épître sur les lettres nouvellement ajoutées à la langue italienne. Ce qui s'est passé en 1724. Ok. La proposition Tricino a officiellement proposé d'utiliser la forme allongée du I de J pour représenter le son de la consonne et de réserver le I pour le son de la voyelle. Right? Dans ce même texte de 1524, il a également introduit la distinction entre U, voyelle, et V, consonne. Okay? Tous ceux qui disent Yahvé, Yahweh, ok? C'est pas le nom du Tout-Puissant non plus. Ok? Right? Il n'y avait pas ces sons dans l'ancien hébreu. Ok? Le et, ok? Jésus. Non, man. Ok? L'ancien hébreu, c'est les lettres de l'ancien hébreu. Ok? C'est Abagada, Hawaza, Hata, Yaka, La, Manasa, Ai, Pataza, Kwa, Rashata. Ok? Alright? Ok? So, il n'y a pas de Jéhovah. Ok? Il n'y a pas ce son de O. Il n'y a pas ce son de E. Ok? Alright? Les voyelles, c'est A et I. Ok? Alright? Donc, ce qui prouve que ça n'aurait pas pu être le nom du Seigneur. Ok? Son nom, c'est Yahweh Shai. Le nom de notre Père, tout d'abord, c'est Yahweh. Ok? Que les prophètes ne vont pas cacher, les vrais prophètes ne vont pas cacher ces noms. Ok? Ils ne vont pas venir au nom de Christ pour satisfaire leur propre ventre. Ok? Alright?
So, allons dans le livre de Jean 6 et verset 38. Yahushua, on va aller verset 38. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma propre volonté. Ok, Yahushua qui parle encore une fois. Car je suis descendu du ciel non pour faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ok. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mais comment est-ce que l'un va être ressuscité? Au nom d'un Dieu étrange? Non. Ok, ça va être mis au nom de Yahweh Ba'ashem Yahushua. Sa gloire doit lui être donnée et lui sera donnée. Le Seigneur a dit... Jean 12, verset 28. Ça dit ici, Père, Yahushua qui parle à son Père, okay, ce qui prouve que ce sont deux entités différentes. Okay? Père, glorifie ton nom. Alors, il vint une voix du ciel. Okay? Donc, Yahushua a prié au Père. Le Père lui a répondu. Okay? Okay, c'est chrétiens qui disent que c'est la même personne. Okay? Ouais, ils sont vraiment lents. Okay? Ils sont des retardataires. Okay? Yahweh les a aveuglés. Okay? Ils sont aveuglés, ils sont aveugles. Ok? Père, glorifie ton nom. Alors il vint une voix du ciel disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ok? Et le nom du Père a été glorifié lorsqu'il a ressuscité notre Seigneur Yahushua. Ok? Et par les œuvres que Yahushua a fait, par les œuvres que les disciples ont fait. Ok? Et présentement, son nom est glorifié, mais il va être encore plus glorifié. Ok? Éventuellement, tout le monde va révérer Yahweh et Yahushua. Donc allons dans le livre de Philippiens 2 et verset 10. Je vais commencer au verset 9. Mais c'est pourquoi Yahweh aussi l'a hautement exalté, Yahushua, et lui donna un nom lequel au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou devra se ployer, des choses dans le ciel et des choses sur la terre et des choses sous la terre. Donc tout le monde vont révérer les noms de Yahweh, Yahushua. Donc ils vont connaître les noms. Ok. Allons dans le livre de... Ok. Et s'ils connaissent le nom de Yahushua, eh bien c'est sûr et certain qu'ils vont connaître le nom de Yahweh. Ok. Parce que tout d'abord c'est Yahweh qui sera glorifié. 1 Corinthiens 15 et verset 24. Puis vient la fin lorsqu'il aura transmis le royaume à Yahweh, c'est-à-dire le Père. C'est Yahushua qui va faire ça. C'est-à-dire le Père lorsqu'il aura supprimé tout gouvernement et toute autorité et tout pouvoir. Okay? Donc Yahushua va mettre fin à toutes ces abominations qui se produisent présentement, afin que le nom du Père soit glorifié. Okay? Car il doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit est la mort. Okay? Yahushua a combattu la mort, okay? Parce qu'il n'a pas péché. Okay? Il a combattu la mort aussi pour son élection. Okay? Parce que ceux qui meurent en lui, vont être ressuscités. Il y en a certains, c'est pas tous qui vont mourir dans l'âge où nous sommes, mais qui vont être enlevés par Yahushua et passer dans ce corps corruptible à un corps incorruptible, mortel. Ok, éventuellement, Yahushua va mettre fin à la mort pour la nation d'Israël. Ok, encore une fois, à cause de son sacrifice. Donc, nous serons tous sous cette nouvelle alliance. De plus, Yahushua va mettre fin à Issa, qui lui est comme la mort. Ok? Right? Celui qui apporte le péché sur la terre, il pousse ses vibrations de péché. Lorsque Yahushua a mis fin à cette autorité, et la mort aura plus d'emprise, sur la nation d'Israël, comme ça te dit dans Habakkuk 2 et verset Habakkuk 2, ça te dit que, pardon, je pense que c'est verset 4 ou 5, ça parle de comment Issa, il est comme la mort. Ça fait référence à Issa, il est comme la mort. Ok.
verset 27, car il a mis toutes choses sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que toutes choses sont mises sous lui, il est manifeste qu'il est excepté celui qui a mis toutes choses sous lui, qui est le Père. Okay? Et lorsque toutes choses lui auront été assujetties, alors le Fils lui-même aussi sera assujetti à celui qui a mis toutes choses sous lui, afin que Yahweh soit tout en tous. Donc tout le monde va révérer Yahweh. Okay? Tout le monde va aussi honorer son fils Yahawashi. Ok, comme on a lu. Alright? Donc, donc le Père sera glorifié encore. Ok? Signifie que son nom sera glorifié. Et présentement, son élection, ok, déjà témoigne de son nom. Ok? Déjà l'élection témoigne du nom, des noms du Père et du Fils. Ok? 4 Esdras 2 et verset 42. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Zion une grande foule que je n'ai pu dénombrer, et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. Right? Parlant de l'élection. Okay? Tu lis aussi Apocalypse 14. Ça te dit que les 144 000 hommes, ils ont le nom du Père et du Fils, dans leur cerveau. Ok? Ok? Alright? Donc, encore une fois, man, l'élection va pousser les noms de Yahweh, Yahawashi. Ils ne vont pas cacher les noms comme font ces faux prophètes. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortel, et qui ont confessé le nom de Yahweh, quand présentement dans l'âge, pendant qu'ils sont en vie, ils ont confessé le nom à la multitude au monde entier. Ok? À présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes à cause qu'ils ont confessé le nom de Yahweh Yahawashi. Je dis à l'ange, quel est ce jeune homme qui place sur eux des couronnes et leur remet des palmes dans leurs mains? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu lui-même qu'ils ont confessé dans le monde. Donc, ils ont confessé le nom du Père Yahweh et le nom de son Fils Yahawashi. Moi donc, je me mis à magnifier ceux qui ont tenu bon vaillamment pour le nom du Seigneur. Quand bien dans le monde, ok, ils sont couronnés à cause qu'ils ont enduré la parole de la patience. Ils ont poussé les noms de Yahweh Bash Yahawashi, étant haïs dans ce monde, étant persécutés dans ce monde. L'élection est restée ferme dans les noms de Yahweh Yahawashi. Ils n'ont pas caché les noms, contrairement à ce que ces autres prophètes, ces faux prophètes font. Ok, et ils vont être jugés, man. Ok, ils vont être détruits. S'ils ne se repentissent pas, ils vont être détruits. Ok. Yeah, man. So, hey, Yahawashi a manifesté le nom du Père. Si on retourne à Jean 17. Ok. Alright. Alright. Jean 17 et verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Jusqu'au verset 26. Et je leur ai déclaré ton nom et le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Okay? Donc lorsque Yahawashi a dit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses qu'il nous a appris, ça inclut le nom de Yahweh. Okay? Et bien sûr, son nom Yahawashi est celui qui nous a appris ces choses. Okay? Celui qui nous a manifesté le nom de Yahweh. Le nom de Yahweh. Okay? Donc, c'est pour ça que l'élection présentement dans l'âge où nous sommes, par le Saint-Esprit, vont témoigner et vont manifester les noms Yahweh et Yahawashi. Ok? Alright? Ok? So, j'espère que ces leçons ont été édifiantes. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Machakudash. Tout honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Et Shalom aux élus. Yabashim Yashabak.